Monsieur le ministre, porte de Versailles, les maires sont moroses, dénonçant une absence de visibilité au plan de la fiscalité locale et encore abasourdis par le traitement que leur a réservé le prélèvement à la source. Absence de visibilité car si le projet de loi de finances garantit techniquement l'enveloppe globale de leur dotation, il décèle des variations incontrôlées car c'est tout un système qui prend l'eau avec l'inconnu des ressources de remplacement de la taxe d'habitation et le renvoi à une loi de finances exceptionnelle à intervenir en 2019, alors qu'il remarque les réparations d'urgence de la dotation d'intercommunalité et assiste au jeu de bonneteau entre les ressources de la métropole du Grand Paris et des établissements publics la composant. Première question, Monsieur le ministre, et afin de faire cesser cette incertitude, pouvez-vous leur dire si le PLF 2019 attendu se limitera au simple ajustement du remplacement de la taxe d'habitation ou engagera-t-il à minima les bases d'une véritable réforme d'ensemble? Par ailleurs, les maires restent très attachés au caractère spécifique de leur mission auprès de leurs administrés. Jusqu'alors, à ce titre, ils bénéficiaient d'un régime d'exonération de leur indemnité et compensant leurs frais engagés, jusqu'à l'équivalent d'un maire de 2000 habitants et plus. Le prélèvement à la source ramène ce seuil au niveau du maire de 500 habitants et les assimile à des salariés purs et simples. Allez-vous les aider en favorisant notre demande très concrète de leur rendre justice en rétablissant ce statut particulier auquel ils demeurent très attachés? Merci, cher collègue. La parole est à nouveau à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous ne l'exprimez pas comme un regret. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guéné. Vous avez raison, il y a besoin de clarification. Il y a besoin de clarification en particulier sur les ressources fiscales et sur les dotations. Le Président de la République, comme il l'avait fait l'an dernier, et le Premier ministre cet après-midi le fera devant le Congrès des maires, va indiquer que dans le projet de loi de finances qui sera examiné par les 2 assemblées au printemps prochain, c'est bien l'ensemble de la fiscalité locale qui va être réexaminé. Évidemment la taxe d'habitation, mais on voit bien qu'on est au bout d'un système de fiscalité locale pour les départements, pour les régions, pour les communes et les intercommunalités, avec une vraie question sur les affaires de péréquation sur lesquelles il faudra aussi travailler. Et je vous rappelle que le Président de la République a dit hier qu'il était ouvert aussi à une réflexion, parce que l'un va un peu avec l'autre, et vous le savez mieux que quiconque, Monsieur Guéné, une réflexion sur la dotation globale de fonctionnement. Et c'est donc l'ensemble de ce dispositif qu'il faut aller voir. Je vous rappelle aussi qu'il y avait des choses qui avaient été faites, reconnaissons-le, sur la revalorisation des valeurs locatives sur les locaux commerciaux, avec des effets qui ont été parfois un peu contestés ou contestables, mais qui ont essayé d'être corrigés. Il y a le reste, la revalorisation des valeurs locatives, qui attend depuis 45 ans, c'est dire si elle attend depuis sans doute trop longtemps. Et là aussi, nous aurons sans doute un moment ou un autre ce chantier à ouvrir, même si on sait que ça va avoir des effets de bascule qui sont des effets compliqués. En tout cas, le gouvernement est prêt à ouvrir les chantiers et regarder avec les élus locaux la façon dont nous pouvons sereinement, les yeux ouverts, faire en sorte que nous résolvions les problèmes que nous avons sous les yeux et qui sont le cumul, et nous en sommes tous collectivement responsables, peut-être d'une absence de lisibilité globale donnée au système. Puis je voudrais répondre au dernier point sur finalement le statut de l'élu et vous dire qu'il me semble, enfin une partie du statut de l'élu que vous avez évoqué, il me semble que ça devrait faire partie des travaux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et bien évidemment, cette question-là pourra être mise à l'ordre du jour de l'agenda parce que c'est une question importante pour les élus locaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Charles Guéné pour une réplique. Monsieur le ministre, sur la nature du nouveau projet de loi, je reste inquiet, car la suppression de la taxe d'habitation correspond à 20% de la ressource, et le système établi il y a plus de 50 ans ne pourra supporter le cumul des suppressions et de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation. Et vous êtes là pour gouverner, et vos propositions tardent trop à cet égard. Vous ne semblez pas appréhender totalement le problème des indemnités et le statut de l'élu, bien que, bon, aussi je vous accorde le bénéfice du doute et je vous recommande une seconde lecture plus attentive en attendant nos propositions. Merci, cher collègue.